Yo les gars, petite vidéo sur le nouveau jeu mobile Bleach Immortal Soul, sorti le 25 mars 2020, donc tout récemment, par Oasis Game Limited. Dans cette vidéo, on va évoquer plusieurs points. Tout d'abord, mon ressenti sur le jeu, on va aller voir le contenu du jeu, et on va parler de l'avenir du jeu, etc., etc. Sans plus attendre, let's go! L'interface du jeu, avec votre personnage fétiche, même si moi ça reste Grimmjow mais qui n'est pas encore arrivé dans le jeu donc je peux pas le mettre. Là j'ai mis Zaraki, ce monstre de puissance bien classe. Comme vous pouvez le voir, je suis niveau 32, j'y joue depuis dimanche, donc depuis 3 jours, j'ai bien augmenté, j'ai bien poncé le jeu aussi, j'ai bien farmé, j'ai joué à chaque fois jusqu'au max parce qu'il faut savoir que ce jeu est un jeu avec un système de vigueur où vous ne pouvez pas jouer H24. Vous ne pouvez pas jouer quand vous voulez, il y a un moment vous allez stagner, vous ne pourrez plus avancer. Comme là par exemple, aujourd'hui vous avez acheté 10 sur 10, donc oui je suis un pigeon, j'ai mis tous mes jades dedans, pour ne plus, je pouvais plus avancer, donc là je suis bloqué. Donc voilà, sinon donc c'est un jeu avec un système de multi-invocation, d'invocation. Voilà, 2160 jade correspond à une multi-invocation où vous pouvez invoquer donc 10 fois. Donc 10 fois vous pouvez avoir des fragments, mais quand vous faites une multi-invocation, vous avez purement et simplement un personnage complet. Voilà, donc d'autant plus que sur la première multi-invocation que vous allez faire, vous allez avoir un SSR garanti. On va aller voir de plus près les SSR à avoir. Matsumoto, vous l'avez au bout du deuxième jour de connexion, donc relativement facile, tout le monde va l'avoir. Renji, personnage que j'ai eu dans multi-invocation, personnage pas mal, avec un bon pool défensif, pas mal d'HP. Il a pas mal d'HP, voilà, ce qui peut être pas mal à le mettre en première ligne, ça peut être intéressant. Après voilà, au niveau attaque il n'est pas exceptionnel. Tessai, que je n'ai pas testé, dites-moi dans les commentaires les gars si vous l'avez eu, qu'est-ce qu'il donne, si vous le jouez, etc. etc. Komamura, j'ai entendu dire les gars qu'apparemment il était monstrueux, à chaque fois que je joue contre lui dans l'arène en tout cas il est galère parce qu'il le met en première ligne, forcément c'est un personnage défensif qui peut être vite chiant, qui peut vite résister à vos techniques ultimes, etc. etc. Mais vous pouvez, si vous l'avez en tout cas dès le début, dans la multi-invocation gratuite, et ben ça peut être très rentable, il est très bien, je pense que c'est un des meilleurs personnages à avoir dès le début. Mayuri que j'ai eu ce matin dans une multi-invocation, très content, franchement Mayuri qui est exceptionnel, il a un bon pool d'HP, pareil, quand il se fait attaquer, quand il n'a plus d'HP, il se heal, il soigne, hop, et du coup ça fait passer limite le tour à votre adversaire, et du coup ça lui fait un tour de plus à attaquer, et généralement après il a son ultime, en plus il balance son Bankai, alors autant vous dire qu'il fait mal, étant donné que son Bankai en plus il empoisonne tous les ennemis, c'est très fort. Soifon, alors Soifon les gars, je pense que c'est le perso à avoir, moi je l'ai pas malheureusement, mais quand je joue contre des adversaires qui l'ont, quand elle me balance son ultime, ça fait mal, elle est très forte Soifon. Ukitake, c'est le personnage que j'ai eu dans la première multi-invocation que j'ai pu faire, dans la multi-invocation gratuite. Bon, Ukitake, voilà, bon pool d'HP, pool raisonnable d'attaque, assez bon défensivement, bon, c'est pas, je ne pense pas que ça soit le meilleur, mais bon, je le joue, j'aime bien ce personnage. Tozen, que je n'ai pas. Et Byakuya les gars, pour l'avoir c'est un personnage limité je crois, alors pour l'avoir il faut recharger une fois ses jades, moi j'ai mis 5,49€ je crois et du coup je l'ai eu, donc c'est un personnage très intéressant, d'autant plus que quand il lance son ultime les gars, il balance son Bankai Zenbon Sakura et il attaque tous les ennemis et ça fait très mal, c'est clairement le personnage que j'ai monté le plus car il fait très mal. Voilà pour ce qui est du portail actuel. Alors pour l'instant, bon voilà, il n'y a pas des personnages incroyables. Le jeu vient de sortir, c'est normal. Ils vont pas balancer des Grimmjow ou Kyora direct. Chaque chose en son temps, c'est bien normal. Au niveau du rang, voilà, donc là moi je suis 18ème du serveur, bon c'est raisonnable. Voilà. Le premier à 168 000, clairement là je pense qu'il dort pas de la nuit. Je sais pas comment il fait, je sais pas clairement comment il fait pour avancer autant. En tout cas, respect à lui parce que 168 000 déjà de puissance, c'est très bien. Moi, j'ai que 109 000, ce qui est déjà pas mal.
Si vous connaissez AFK Arena les gars, je trouve que Bleach Immortal Soul a de nombreuses ressemblances avec AFK Arena dans plusieurs points. Au niveau, déjà premier point, au niveau des arènes. Au niveau des arènes, clairement, donc vous affrontez en ligne des équipes adverses, donc jusque-là rien d'anormal. C'est du 6 contre 6 là en l'occurrence. On va faire un petit combat pour vous montrer ça tout de suite de toute façon. Je suis 4ème actuellement, la saison a commencé le 1er avril et finira le 30 avril, donc plus vous êtes haut classé et plus vous avez des bonnes récompenses. Là pour l'instant je suis 4ème. On va lancer ça tout de suite, n'importe, voilà, contre lui. Voilà, en plus contre Komamura, donc là vous allez voir à quel point il est costaud défensivement. Mon ressenti pour l'instant au niveau du jeu, en 3 jours de jeu, je commence à accrocher le jeu, j'aime bien, franchement, pour les fans de Bleach notamment, en plus c'est très intéressant, ça suit l'animé à la lettre, il y a plein de choses à faire, voilà, il y a plein de fonctionnalités, on peut pas y jouer H24, donc c'est un inconvénient comme une qualité aussi, on peut pas tout le temps sur le jeu. Au moins pour ceux qui ont déjà vu Bleach et qui se rappellent plus trop, le fait de rejouer à ce jeu, ça peut rappeler quelques souvenirs, donc c'est assez kiffant. Là voilà, je lui balance le Bankai de Mayuri qui empoisonne tout le monde. Ah, c'est trop puissant. Et vous voyez, son Komamura, il est debout, son Komamura. Bon là, je crois qu'il va aller se coucher, mais bah, effectivement, il a été se coucher. Aïe aïe aïe, Byakuya. Qu'est-ce qu'il est fort. Je me suis mis à regarder Bleach, moi, pour la seconde fois. Ça faisait 6 ans, je crois, que j'avais vu Bleach. Du moins, que j'avais commencé Bleach. Donc j'avais regardé les 366 épisodes. Là, je me remets à regarder, je suis rendu au Bounce. Pas le meilleur arc, mais bon. Ah, le meilleur arc, c'est le Wekuumundo, les gars. C'est le Wekuumundo. Bon, petite victoire, c'est cool, nice. Voilà, je suis 3ème. Bon, je suis passé 3ème, donc ça, c'est cool. 3ème, c'est pas mal. Au niveau du mode histoire, donc comme je vous disais, ça reprend à la lettre l'animé, donc ça c'est le point positif, je trouve ça cool. Bon, après quasiment tous les jeux font ça, mais je trouve ça pas mal, c'est plutôt bien fait, ils sont pas non plus creusés pour le moment, mais c'est pas mal. Le mode histoire est quand même relativement difficile, en sachant que si vous passez un boss, 2-3 boss après, vous allez être bloqué, clairement. Il va falloir en contrepartie augmenter votre niveau. Donc là, par exemple, je suis niveau 32. Ensuite, augmenter vos personnages proportionnellement à votre niveau pour passer le mode. Là, par exemple, au stage 9, il faut atteindre le niveau 35. Le premier du serveur est niveau 33, donc lui, pareil, il est bloqué comme moi, je pense. Il ne peut pas accéder pour l'instant au stage 9, et en l'occurrence là on est rendu au stage 8, le stage 8 qui représente l'infiltration de la Soul Society avec Ichigo et ses amis. Après je pense que ça va commencer à être du lourd, il y aura du Zaraki à aller affronter les gars, ça va être lourd. Il y aura sur la colline du Sokyoku, après il y aura la trahison d'Aizen, enfin bref voilà, si vous connaissez les gars, il y aura du lourd. Il y a un énorme potentiel à exploiter pour le jeu je pense. Il y a pas mal de choses à faire, clairement, il y a des choses à faire. Si vous atteignez 80 000 de puissance, vous obtenez Zaraki gratuitement. Ça, c'est propre, gratuitement, les gars. Vous l'obtenez gratuitement. C'est énorme. Zaraki, ce monstre. Au niveau du défi du Seirei-tei, les gars, pareil. C'est comme AFK Arena. Vous augmentez, vous passez des paliers, vous affrontez des adversaires. Après, vous heal. Et une fois que vous êtes heal, vous raffrontez un autre adversaire, etc. Vous passez palier par palier, etc. Exactement comme le labyrinthe arcanique dans AFK Arena. C'est la même chose. Là, pareil, défi extrême. C'est comme la tour du roi dans AFK Arena. Vous affrontez des adversaires. Une fois que vous avez réussi l'étage, vous grimpez à l'étage du dessus. Je pense que tout le monde a compris. Et par contre, ce qui est intéressant dans cet étage, c'est de dropper ces sources de reliques qui vont vous permettre de si je retrouve la rubrique, voilà, relique, d'augmenter. Au début, vous allez avoir Ichigo en R, vous allez passer en SR, après SSR comme moi actuellement, et de passer Byakuya en UR.
les personnages UR à avoir pour le moment. Yamamoto Genryusai, un monstre. J'aimerais trop l'avoir, clairement. Kyoraku, Zangetsu, donc là, à force de faire des multi-invocations, vous allez avoir des fragments. Donc là, par exemple, notamment, j'en ai 85 sur 150. Arrivé à 150, vous synthétisez Zangetsu et vous l'avez dans votre box. Urahara Kisuke et Aizen, trahison de la Soul Society. Je referai de toute façon des vidéos sur mon avancement dans le jeu. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires quel niveau vous êtes, si vous appréciez le jeu ou non. Je referai des vidéos, notamment je pense sur The Seven Deadly Sins Grand Cross et sur DB Legend. Mais je vais me concentrer principalement sur celui-ci car voilà, le jeu vient de sortir. Je vais m'investir dedans. J'aime bien ce jeu, franchement, clairement, j'aime bien ce jeu. Vous avez un système d'escouade aussi au niveau des guildes, voilà, vous rejoignez une guilde, voilà, vous jouez avec des potes, etc. etc. Clairement les gars, Zangetsu, je pense qu'il doit faire mal. Dans ces infos, on voit pas grand chose, on peut pas voir ce qu'il fait. Zangetsu inflige des dégâts à un héros adverse, inflige un saignement à la cible d'attaque pendant 2 tours. Ok, 20% de probabilité d'infliger un étourdissement à la cible d'attaque pendant 1 tour. 60% de chance d'octroyer 150 points de rage au lanceur. Ok. Technique passive générale, augmente l'attaque du lanceur après amélioration. Bon, là on voit pas trop clairement ce qu'il fait, mais je crois qu'il est monstrueux. C'est pas un UR pour rien, je ne pense pas. Si j'ai des nouvelles sur un éventuel prochain portail de nouveaux personnages, je referai une vidéo présentation sur ces personnages. Et de toute façon, je vais continuer l'avancement dans le jeu. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à la prochaine!